Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Me voici de retour pour vous faire la présentation de Double or Nothing 2025, qui se tiendra dans la nuit de dimanche 25 à lundi 26 mai. Pour diverses raisons, je ne peux plus créer les vidéos hebdomadaires comme je le faisais avant. Je vais donc faire des vidéos récap avant les pay-per-view, en parlant du dernier Dynamite, histoire de vous mettre dans la hype du show. Et entre les pay-per-view, je traiterai de sujets qui m'intéressent. Je profite de ces quelques instants pour vous dire que je suis très fier d'être un des commentateurs de la FRPW. Ce fut le cas toute cette année aux côtés de Balo. Et depuis le dernier show, le Contest, qui sera dispo dans quelques semaines sur YouTube, je suis accompagné de Rico. Je vous donne donc rendez-vous le 14 juin à Belgrave, à Pessac près de Bordeaux, pour le plus grand show de l'année, Unity 6. Venez nombreux. Et maintenant, place à l'AEW pour cette preview de Double or Nothing 2025. Comme toujours, énorme carte. On va commencer avec Mark Briscoe contre Ricochet. Son turn en heel était juste parfait pour lui. Enfin, on sort du personnage lisse qu'il a incarné pendant des années. Maintenant que c'est un vilain, c'est plus fun, il est plus arrogant et souvent imprévisible. Il joue beaucoup avec le public, avec son côté chauve. D'ailleurs, il a souvent des ciseaux avec lui. Peut-être qu'il veut chauviser le monde. J'ai du mal à croire à la possibilité de victoire de Mark Briscoe, malgré le fait qu'il soit toujours aussi cool auprès du public. C'est sûr, le kung-fu du Bayou a encore de beaux jours devant lui. Et puis, histoire de rajouter un peu de fun dans la sauce, ils ont ajouté une stipu. Match du brancard. L'idée est de rendre son adversaire inconscient et de le mettre sur un brancard pour qu'il soit évacué. Ah, violence! Quand tu nous tiens. Ricochet a besoin d'une nouvelle rivalité entraînante, et il y a moyen que ça arrive à l'occasion de ce match. C'est sans disqualification. Je mets donc mes billes sur sa victoire. Mercedes Moné contre Jamie Hayter. La CEO a enfin perdu un titre, le NJPW Strong féminin, au profit de la nouvelle starlette de Stardom, Azumi. Pour info, c'était un match à 3, et ce n'est pas sur Mercedes Moné qu'il y a eu le tombé, c'est sur Mina Shirakawa. Techniquement, Mercedes Moné n'a toujours pas perdu un match. Mais je pense que c'est enfin le bon moment pour que son invincibilité soit ébranlée. De plus, son titre TBS n'est pas en jeu, vu que c'est la finale de la Owen Hart Cup. Et comme la victoire donne une chance de titre à All-In, je pense honnêtement que c'est Jamie Hayter qui va l'emporter. Depuis presque un an qu'elle a fait son retour, on attend tous, je pense, un titre pour celle qui nous a tant hypé la division féminine pendant qu'elle était championne. Je trouve personnellement que l'affiche serait plus belle d'avoir Jamie Hayter contre Toni Storm à All-In. Même si c'est évident, Mercedes Moné a beaucoup plus de star power, et Timeless Toni Storm contre Mercedes Moné, ça en impose plus. Mais je mets quand même mes jetons sur la britannique. Bon, du coup j'ai un peu spoilé mon pronostic entre Toni Storm et Mina Shirakawa. La japonaise est enfin totalement all elite, et nul doute que le match sera full cinéma friendly. Il y a du passif dans l'histoire. Romance entre Toni, Mina, Mariame. D'ailleurs, un retour de la traîtresse serait tout à fait envisageable. Est-ce que Mina pourrait rejoindre le côté obscur de la force pour rejoindre Mariame? Bref, nul doute que RG City nous concocte un beau roman sur le ring. Oui, c'est lui qui écrit toutes ces histoires-là. Allez, soyons timeless, une des meilleures gimmicks de la division féminine ever. FTR sont redevenus vilains, ils, après avoir trahi et annihilé Cop. Ce cher Edge risque d'ailleurs de refaire une apparition, à mon avis. En tout cas, Daniel Garcia a réussi à reprendre du momentum et a convaincu Nigel McGuinness de reprendre du service. Oui, cet adversaire emblématique de Bryan Danielson maintenant aux commentaires. Et faut dire qu'il a été bien aidé par FTR, qui ont pris Tony Schiavone pour cible pendant des semaines, obligeant notre Nigel au grand cœur, a priori, en tout cas très professionnel, à défendre son collègue. Il allait pas laisser passer ça. Le voilà donc de nouveau en piste, pour mon plus grand plaisir. Allez, c'est pour moi, je les vois gagnants, avec l'aide d'un cop venu amorcer son dernier run. Est-ce que Christian pourrait être dans les parages aussi? Ouais, tout est possible, ça peut être fun. The Hurt Syndicate mettent leur titre tag team en jeu contre Dustin Rhodes et Sammy Guevara. Ça fait plaisir de revoir Sammy au premier plan. Perso, je le trouve toujours aussi jouissif à regarder. Et puis bon, il a avec lui un vétéran qui donne toujours un très bon spectacle. Dustin, à la fois champion tag et champion trio à la Ring of Honor. Ticket le gâte pour son dernier run. Mais bon, soyons sincères, on casse des gens, on casse des gens, on casse des gens. Le groupe de MVP est là pour faire mal et il le fait bien. Reste à savoir ce que nous manigance Maxwell Jacob Friedman, MJF, qui vient juste de rejoindre le groupe, signant son contrat, oui, carrément un contrat, sur le ring. Il a scellé son appartenance au syndicat et à mon avis,
il y a quelque chose là-dessous. Qu'est-ce que cette fouine fait là? En tout cas, hâte de nous voir ce qu'il nous manigance. Le banger de la soirée est là. C'est sûr, la finale de la Owen Hart Cup masculine, Will fucking Ospreay contre Hangman Adam Page. La semaine dernière, ils ont réussi à coexister pour taper sur la Don Callis Family. Faut dire que Takeshita et Will Fletcher, c'était tentant. Mais bon, là, ce sont les choses sérieuses. Plus de partenariats qui tiennent. Le vainqueur gagne sa place pour le main event de All In. On a du très bel enjeu en perspective. Quant à mon pronostic, eh bien j'en ai pas la moindre idée. Partons pour le premier titre majeur de Will Ospreay à la AEW, où est-ce que Hangman peut revenir au premier plan et obtenir sa rédemption. Le cowboy est peut-être le personnage le mieux écrit en continu de toute l'histoire de la compagnie, et c'est une nouvelle marche dans son parcours. Mais Ospreay, c'est juste le GOAT du catch depuis son arrivée. Et faut pas oublier que la Don Callis Family pourrait venir faire un petit coucou aussi. Après la promo de Dynamite, c'est encore plus dur de trancher. Ospreay a vraiment mis over la rédemption du cowboy. Et le cowboy qui lui dit « Tu veux le titre? Moi, j'en ai besoin !» Un échange d'une intensité absolue entre les deux. Mais Will n'est pas en reste, il est passionné, il met tout son palmarès sur la table et on impose. D'ailleurs, ça sera le main event. Oui, c'est Will qui a négocié ça. Ils vont passer après l'anarchie dans l'arène. Et ça pose les bollocks. Allez, moi je choisis Billy Goat, mais bon, sans grande certitude non plus, hein. Et enfin, que serait un Double or Nothing sans son Anarchy in the Arena? Après tout, il faut bien préparer Blood and Guts. Et comme chaque année, c'est le bordel. L'élite des Bucks, avec peut-être le retour de Jungle Boy, en duo avec les Death Riders de Jon Moxley, contre l'Alliance AEW, composée de Kenny Omega, Swerve Strickland, Samoa Joe, Shibata et Willow Nightingale. On fait un gros pot commun là. Bref, ça va bastonner sec, avec des bons gros spots bien cool, et du gros n'importe quoi pour réveiller tout le monde après cette grosse carte. Ils ont d'ailleurs bien commencé dans le dynamite de cette semaine, où ils s'en sont donnés à cœur joie. Mon pauvre Shibata, qui a pris un gros coup dans les joyeuses. Elle est pas sympa cette Marina Shafir. De toute façon, en général, c'est plutôt le chaos à suivre, mais la production visuelle est vraiment au top de sa forme, ça devrait passer tout seul. Et dans le lointain, on pense au face-à-face entre Okada et Omega qui se préparent pour All In. Mais bon, ça sera sûrement pas le focus du match, vu que le Rainmaker est occupé ailleurs. Ce dynamite s'est fini d'ailleurs en joyeux bordel, car il faut pas oublier dans tout ça Gabe Kidd, la star montante de la NJPW, avec les War Dogs, qui est venu s'ajouter à la fête. Forcément, quand c'est la baston, il est là, lui. Hein. Tu le vis qu'il s'éclate dans le sang, lui. Il fait bien la paire avec Jon Moxley. Ils se sont bien trouvés, tiens. Je pense que l'alliance Mox-Bucks va la gagner, celle-là. Mais mon cœur veut une victoire Omega Swerve. Donc, je reste Team AEW. On me dit dans l'oreillette que Speedball Mike Bailey va affronter Okada Kazuchika pour le titre continental. Eh bien, ça aussi, ça va être du grand spectacle. C'est Mike qui a voulu le combat, mais c'est Okada qui l'a validé. Bon, il y a peu de chances que le japonais perde sa ceinture avant All In, mais peu importe, un match avec notre Québécois préféré suffira à me rendre heureux. Moi, content. On pourrait avoir d'autres matchs sur la carte ou au Zero Hour. On va bien nous caler Kyle Fletcher ou Takeshita quelque part, par exemple. Et puis il y a aussi Bandido, Brody King, Big Bill, Kevin Knight. Ah là là, que j'aime ce roster de dingue. Bref, on va encore avoir un programme de malade. Et voilà, c'est la fin de cette preview de Double or Nothing. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous êtes hypés pour l'événement. Comme d'hab, encore une énorme nuit de catch ce dimanche. N'oubliez pas d'aller regarder ce qui se passe du côté de la FRPW et de soutenir ma chaîne avec des pouces bleus, des commentaires et bien sûr, abonnez-vous. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.